Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Les événements du film commencent avec une fille nommée Oni qui travaille comme femme de chambre dans la cuisine de l'un des luxueux palais appartenant à un beau jeune homme nommé Bae. Zoni a une grande habileté à cuisiner et à préparer les plats les plus savoureux et les plus délicieux. Zoni va s'occuper des animaux du palais parce qu'elle supervise elle-même leur éducation. Bae retourne au palais et demande à Zoni de lui parler en privé, puis lui demande pourquoi elle veut arrêter de travailler et quitter le palais. Mais Zoni refuse de lui dire la vraie raison. Bae est obligé d'utiliser une autre méthode avec elle pour la forcer à continuer à travailler au palais. Bae dit à Zoni qu'elle a cassé un artefact coûteux et qu'elle doit continuer à travailler comme cuisinière dans le palais jusqu'à ce qu'elle puisse compenser le prix de l'artefact cassé. Et le but de Bae de cette action est de forcer Zoni à rester dans le palais aussi longtemps que possible car il dépend d'elle pour tout. Le lendemain, Bae demande à Zoni de l'aider à mettre la cravate puis essaie de plaisanter avec elle et soudain, Zoni trébuche et les deux tombent sur le lit par erreur. Zoni se sent gêné puis retourne rapidement au travail et demande à Bae de trouver une autre femme de chambre car elle quittera bientôt le palais. L'une des femmes de chambre du palais demande à Zoni la véritable raison de sa décision de quitter le palais. Zoni répond en disant qu'elle aimerait postuler à l'académie de police et la femme de chambre semble surprise par le désir de Zoni et lui demande à nouveau pourquoi elle veut devenir policière. Zoni raconte à la femme de chambre l'histoire de son enfance lorsque sa mère lui a demandé d'apporter de l'argent à l'un de ses proches et en chemin, l'un des voleurs se met en travers du chemin de Zoni et essaie de voler l'argent, mais un policier l'aide et lui rend l'argent. Alors Zoni rêve de devenir policière pour toujours aider les gens. Zoni prépare le déjeuner pour Bae, qui lui dit que le prix de l'artefact qu'elle a cassé est de 4 mi et qu'elle doit lui payer le montant total avant de quitter le manoir et Zoni lui assure qu'elle lui paiera bientôt l'argent. Zoni se rend à l'académie de police pour postuler à l'académie et malheureusement, Zoni découvre qu'elle était en retard et maintenant elle doit attendre l'année prochaine pour postuler à nouveau car aujourd'hui était le dernier jour de candidature pour rejoindre l'académie de police. Zoni est très triste et se souvient du jour où elle a accidentellement cassé l'artefact car elle avait un problème avec la sœur de Bae nommée Mina qui était jalouse de Zoni à cause de sa forte relation avec Bae et lui dit qu'une pauvre fille comme elle n'est pas digne de travailler dans le manoir d'une personne respectable comme Bae. Mina bat Zoni sans raison et déchire la demande à l'académie de police et Zoni lui rend l'appareil et pendant la querelle, Zoni tombe sur l'artefact et le casse par inadvertance et doit maintenant le payer avant de quitter le manoir même si elle est innocente. Plus tard, Bae entend Zoni qui disait à la femme de chambre que Bae est un jeune homme arrogant et ne mérite pas d'épouser une fille comme Young et elle souhaite que Young rompe avec lui avant leur mariage et elle veut dire par ces mots l'amant actuel de Bae. Bae demande à Zoni pourquoi il a dit de tels mots mais Zoni saisit l'opportunité et lui demande de la virer. Bae garde ses nerfs calmes parce qu'il se rend compte que Zoni a délibérément parlé à la femme de chambre de sa vie personnelle afin de la renvoyer. Mais son plan échoue parce que Bae essaie juste de la punir car il lui attribue beaucoup de tâches ménagères et après avoir terminé le travail, Zoni sort se promener et est surpris de voir la sœur de Bae avec son amant Song et ils semblent d'accord pour se coucher tard l'un avec l'autre. Zoni menace Mina de le dire à son frère Bae parce qu'elle a tout entendu mais Mina la supplie de ne pas lui dire et fera tout ce qu'elle lui demande si elle garde sa relation avec Song secrète. Zoni demande à Mina de s'excuser auprès d'elle d'avoir déchiré la candidature à l'académie de police. Mina répond à Zoni en disant qu'il est impossible de s'excuser auprès d'une fille de la campagne qui travaille comme femme de chambre. Mais finalement, elle se rend compte que son frère sera très en colère s'il découvre qu'elle a une liaison avec Song et décide de s'excuser auprès de Zoni et lui demande de dire à son frère qu'elle dort s'il lui demande où elle est. Puis elle va rencontrer son petit ami Song, mais elle se fait kidnapper en chemin. Plus tard, Bae appelle Zoni et lui demande de lui apporter de la nourriture par elle-même à l'adresse souhaitée. Zoni est heureuse mais est surprise que Bae ait commandé de la nourriture pour sa bien-aimée Young qui emportera de la nourriture avec elle en voyage et il semble que Zoni soit jaloux pour la première fois et après cela, Bae demande à Zoni où se trouve Mina. Zoni se sent nerveuse et dit qu'elle ne sait pas où elle est mais Bae essaie de la forcer à dire la vérité. Zoni est obligé de lui dire que Mina est sortie hier pour une soirée avec son amant Song et Bae semble penser qu'elle s'est enfuie avec lui et grande Zoni parce qu'il n'aime pas mentir, puis lui donne son sac à vêtements et la jette hors du manoir. Le lendemain,
L'oncle de Bae visite le palais avec l'un de ses amis et lui dit que le fils de son ami veut épouser sa sœur Mina et lui demande de l'appeler. Et après beaucoup de pression, Bae est obligé de dire à son oncle que Mina a été kidnappée et ne dit pas qu'elle s'est enfuie avec son amant afin d'éviter de discréditer la famille. L'oncle de Bae se met très en colère et gronde Bae et l'accuse de ne pas pouvoir s'occuper de sa sœur Mina et lui demande de la chercher partout. Bae répond à son oncle en disant qu'il essaie de chercher sa sœur dans toute la ville avec l'aide de policiers. Mais son oncle lui donne 30 jours pour retrouver sa sœur ou il sera expulsé de la famille et n'obtiendra pas son droit à l'héritage. Revenons à Zoni, qui a ouvert un restaurant à son nom et semble avoir obtenu un grand succès inattendu grâce à ses talents de cuisinière et dans le palais. L'une des femmes de chambre sert de la nourriture à Bae, qui semble détester le goût de la nourriture et sent qu'il manque de cuisiner le Zoni, puis décide d'envoyer un de ses hommes la chercher. Bae découvre que Zoni a ouvert un restaurant, puis décide de visiter le restaurant et demande au serveur du restaurant de préparer son repas préféré et Zoni verdit le repas sans savoir que Bae est le client qui a commandé le repas. Bae goûte la nourriture même en disant que la nourriture n'est pas délicieuse et demande à rencontrer le cuisinier qui a préparé la nourriture. Zoni est surprise quand elle voit Bae qui lui dit qu'il ne voulait pas lui parler de cette façon dans le manoir et qu'il ne voulait pas l'expulser mais Zoni était en colère contre lui et lui dit qu'il l'a traitée de manière impolie et Bae plaisante avec elle et s'excuse auprès d'elle. Bae porte Zoni sur son dos et la force à entrer dans la chambre et lui dit qu'il restera avec elle et ne retournera pas au manoir et à la fin, Zoni décide de dormir sur le canapé et demande à Bae de dormir sur le lit et le lendemain matin, Bae porte Zoni et la met sur son lit. Bae va prendre une douche, mais l'un des voisins de Zoni le voit et demande à Zoni si Bae est le propriétaire du plus grand manoir de Chine. Puis lui dit que son oncle l'a licencié et l'a déshérité après la disparition de sa sœur. Et dit également que Bae ne pourra pas vivre une vie aussi simple car il a l'habitude de vivre dans le manoir. Zoni sent qu'elle est la raison de ce qui se passe avec Bae parce que sa sœur s'est enfuie avec Song parce qu'elle lui a menti et ne lui a pas dit à temps. Mais elle ne se rend pas encore compte que Mina a été kidnappée et ne s'est pas enfuie avec Song comme tout le monde le pense. Zoni donne tout l'argent qu'elle a collecté à Bae et lui demande de louer une grande maison près de son restaurant pour qu'il puisse manger à tout moment. Bae embrasse Zoni et la remercie d'avoir pensé à lui même s'il l'a expulsée et insultée devant les femmes de chambre et il semble que Zoni soit contente que Bae s'approche d'elle. Puis elle lui offre le petit déjeuner et après cela, le petit ami de Mina arrive à l'endroit et dit à Bae qu'il fait un suivi avec la police tout nouveau sur l'enlèvement de sa sœur afin qu'il puisse la retrouver. Sung dit à Bae que les policiers ont remarqué dans les enquêtes que l'oncle de Bae agissait d'une manière étrange et qu'il soupçonnait donc qu'il était responsable de l'enlèvement de Mina et que son objectif était de priver Bae de son droit à l'héritage. Bae est surpris après avoir entendu les paroles de Sung parce qu'il ne s'attendait pas à ce que son oncle pense de manière aussi rusée. Puis il demande à Sung d'informer la police que Bae exige de fouiller la maison de son oncle et en effet, les policiers fouillent la maison de l'oncle de Bae et trouvent Mina à la maison puis l'emmènent au manoir. Bae dit à son oncle qu'il a découvert tous ses plans, mais il ne sera pas aussi déshonorant et immoral que lui car il ne le privera pas de l'héritage. Mais maintenant, il lui est interdit d'entrer dans le manoir familial puis l'expulse du manoir et pendant ce temps, Zoni est au restaurant et attend Bae. Zoni est très contrarié et boit beaucoup de vin et soudain, Bae arrive sur les lieux et boit aussi beaucoup de vin, puis monte à vélo avec Zoni et ils passent un bon moment ensemble. Bae se rapproche de Zoni et avoue son amour pour elle mais Zoni ne lui répond pas car elle dort à côté de lui et perd connaissance à cause d'une consommation excessive d'alcool. Le lendemain, Zoni reprend conscience et se retrouve dans le palais de Bae et demande à la femme de chambre comment elle est arrivée au palais. La femme de chambre rit et lui dit que c'est quelqu'un qui l'a amenée avec Bae au palais parce qu'ils étaient tous les deux inconscients. Mina dit à Zoni qu'elle avait peur quand elle a été kidnappée alors elle a décidé de devenir policière pour pouvoir se défendre et demande à Zoni de l'aider à postuler pour rejoindre l'académie de police l'année prochaine et promet qu'elle ne la dérangera plus et Zoni accepte de l'aider. Bae est dans sa chambre et se souvient de ce qui s'est passé entre lui et Zoni et il est heureux et décide ensuite d'inviter Zoni à dîner avec lui et pendant le dîner, Zoni ne se concentre pas sur les mots que dit Bae et s'imagine qu'elle porte sa robe de mariée, et Bae s'imagine qu'il est aussi le mari de Zoni. Bae propose à Zoni de l'épouser officiellement et Zoni accepte immédiatement car elle est amoureuse de lui depuis qu'elle travaille au palais en tant que femme de chambre et à la fin du film, les deux se marient le même jour que le mariage de Mina avec Song et vivent une vie heureuse ensemble malgré les différences matérielles et sociales.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.